Amen. Amen. Je me souviens, on avait un professeur, quand on ne travaillait pas, il nous disait, ah, mais vous vous rendez compte du nombre d'Africains qui auraient souhaité être à votre place? On disait toujours, mais pourquoi il dit ça? On le prenait mal. Mais quand on a fini les études, c'est là où on a compris. En fait, il disait, est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'être là? Rien que cette école, quand on est sorti d'école, on n'a pas cherché de travail. On nous a cherché à cause du renommé de l'école. Donc je découvre que la relation avec Dieu nous donne un renommé au point que Satan ne peut accéder à nous. Pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu met une haine. Amen. Il était à l'école de Dieu. Il a étudié à l'école de Dieu. Il connaissait Dieu. Il ne connaissait pas Dieu de manière comme toi et moi nous connaissons Macron. Non. Il avait une intimité avec Dieu. Dieu s'était révélé à lui au point que Dieu à table, quand il mange, il parle d'eux. Ah, il parle. Dis à ton mari, Dieu parle de nous. Ah, maman, moi je ne rigole pas avec ça. Ça ne nous donne pas de son orgueil, mais ça nous donne une position qui fait que quand je vois quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, je dis, mais je répète comme mon professeur disait, ah, mais quelqu'un d'autre aurait voulu être là. Est-ce que vous avez compris? Donc, tu deviens la discussion, tu deviens l'objet de la discussion de Dieu. Continue. Écoutez ce qu'il dit. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'était quoi? Un homme intègre et droit. Non, pas la suite. On en est étape par étape, ma soeur. Nous ne sommes pas pressés. Alléluia. Nous ne sommes pas pressés. Sinon, tu vas, maman Cathy est en train de chercher là. Il faut qu'on trouve tous les détails. Même là où il y a virgule, là, il faut qu'on interprète virgule. Amen. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué, Molène? As-tu remarqué? Donc, je découvre que sa demande est en train de demander à Satan, as-tu remarqué son intégrité? Parce que Job, en tant que tel, c'est un individu. Mais sa particularité devant Dieu, ce n'est pas le fait qu'il s'appelle Job, c'est son intégrité. Donc, ce sont les attributs de Dieu qu'il a déversés dans la vie de son Église, dans laquelle il pose la question à l'ennemi, lorsque tu l'as combattu, lorsque tu n'as pas pu accéder. Je suis en train de te dire pourquoi. Tu n'as pas accès. Premier détail, il dit, as-tu remarqué quoi? Son intégrité. Son intégrité. Donc, au lieu qu'on t'appelle Job au ciel, rappelle-moi ton prénom. Ton prénom. Au lieu qu'on appelle Mélinda au ciel, on l'appelle intégrité. Donc, si tu. Ta femme me pose la question, pasteur, donc si tu fraudes le métro, quelle est l'identité qu'on va m'appeler? Fraudeur. Est-ce que vous avez compris ou pas? Il demande à Satan, as-tu regardé ma servante sur toute la terre? Elle est intègre. Donc on la regarde en fonction de son intégrité. Donc Dieu se voit en elle sur les attributs de Dieu, en l'occurrence quoi? L'intégrité. Ancien m'a dit, pasteur, au gros t'es abusé de le remuer. Faut pas trancher. Mais Lina, si elle n'a pas compris, c'est pas grave. Non, je suis en train d'embêter l'ancien. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Donc, première chose que Dieu a révélé à son Église, ce qui a fait obstacle à Satan de pouvoir atteindre la vie de Job, c'est que Job avait ce qu'on appelle l'intégrité. C'était là, tu me suis? Quand nous prenons le psaume 37, l'intégrité est un mot hébreu qu'on appelle tam, qui veut dire être parfait. Être parfait. Être parfait.
Que dit le psaume 37, 37? Que dit le psaume 37, 37? Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Observe celui qui est intègre. Observe quoi? Celui qui est intègre. Que dit la parole de Dieu? Observe Observe. celui qui est intègre. Donc l'ange qui compte autour de la vie, rappelle-moi ton prénom, de Norline, doit observer quelque chose en elle. C'est ce que l'ange observe qui définit sa présence autour de la vie de Norline. Ah, non, Manuela dit, pasteur, réitère ce que tu as dit. Il dit, lorsque l'ange campe autour de sa vie, il y a une chose que l'ange devra observer. Donc ça veut dire que la présence de l'ange dans sa vie est conditionnée par rapport à ce qu'elle observe, par rapport à ce qu'il observe. Amen. Je ne vais pas parler bobo. Non, je ne sais pas parler de Nino. Amen. Donc il dit, observe dans sa vie quoi? Celui qui est intègre. Observe celui qui est intègre. Donc si elle est intègre, c'est ce que l'ange observe la première dans sa vie. Continue. Regarde celui qui est droit. Ah, ça c'est la deuxième chose. Aujourd'hui on ne parlera pas de la droiture, on parle d'abord de l'intégrité. Continue. C'est quoi la conséquence? Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Il y a quoi? Une postérité pour l'homme de paix. Il y a quoi? Postérité. Ça traduit une descendance, n'est-ce pas? Ça traduit une descendance. D'accord. On a parlé de la stérilité. On a parlé de la stérilité. D'accord. Donc, il y a une dimension de la postérité dans la vie de quelqu'un qui vient pas parce qu'on a chassé l'esprit de stérilité. Parce que la Bible dit, regarde en elle s'il y a l'intégrité, s'il y a la droiture. Alors si ces deux choses sont réunies dans sa vie, apporte quoi? La postérité. Alléluia! Amen, amen, amen. Donc, ça me montre comment est-ce que Satan ne pouvait pas avoir accès aux enfants de choses. Le fait qu'elle était intègre faisait que ces enfants, on ne pouvait pas avoir accès à eux. Bébel me dit, pasteur, ce que tu dis n'est pas vrai, parce que ces enfants, par la suite, ils sont décédés. Tu veux que je te dise une chose? La femme va se fâcher. C'est l'onction, il faut le laisser. C'est des relèves de pasteur. Ah, l'autre relève aussi, elle est là. Pasteur, intercesseur. Alléluia. Moi, je prophétise. Il Amen. ne faut pas les arrêter. Eux-mêmes, ils vont se faire. Écoutez ça. Il dit, s'il y a l'intégrité, ça lui assure quoi? La postérité. Donc, même s'il y a la stérilité, mon intégrité envers Dieu va m'apporter quoi? La postérité. Mais la postérité, ce n'est pas seulement les enfants. Ah. Ce n'est pas seulement les enfants. On parle d'une postérité, donc quelque chose dont tu as établi, que tu as créé, dont des générations en génération vont bénéficier. C'est là le mot postérité vient. Il ne découle pas forcément de l'enfant, mais de génération En génération. Le secret de l'intégrité. Amen. Nous allons ouvrir une parenthèse. Genèse 25, au verset 31. Tu peux baisser un peu? Allez. Comment on a trouvé? La difficulté aujourd'hui, elle réside dans le fait, Sœur Robert, qu'est-ce que nous voulons communiquer à l'Église? C'est ça la difficulté.
nous ne pouvons pas communiquer avec l'Église quelque chose que nous avons envie de communiquer. Parce que le danger, c'est quoi? C'est que Satan s'est présenté dans la vie de Job. Il n'a pas vu Job. Il n'a pas vu sa maison. Il n'a pas vu ses biens. Il va voir Dieu. Il dit à Dieu, je viens de parcourir la terre. Son rapport s'est arrêté. Comment il a pu atteindre ses enfants? Comment il a pu atteindre ses enfants? C'est pour ça que j'ai envie de dire à Bébel, soyons sérieux avec Dieu. Puisque jusque-là, il n'avait pas atteint ses enfants. Jusque-là, il ne pouvait pas accéder à ses enfants. Que s'est-il passé? Jusque-là, il n'a pas accès à sa vie, il n'a pas accès à sa maison, il n'a pas accès à ses enfants. Donc, ça veut dire qu'il y a une porte qui a été ouverte, qui lui a permis d'accéder. Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de cette porte. Parce que c'est... non. Vous savez, le danger, c'est quoi? Moi, je suis convaincu. Ça, c'est mon avis personnel, Robert. Je suis convaincu que ce qui est arrivé à Job, c'était une leçon que Dieu a voulu montrer à l'Église pour dire, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui arrive. Est-ce que vous avez compris? Donc, je préfère éduquer mes enfants en lui disant, ne touche pas le feu, plutôt que de lui dire, si tu touches le feu, voilà ce qui t'arrivera. Parce que ça va susciter en lui de l'intérêt pour le feu. Donc, je préfère éduquer les enfants de Dieu en leur disant, ne touchez pas le feu, mais pas sur les conséquences. Pourquoi? Ça va activer l'envie de toucher. Parce qu'on ne mesure toujours pas la gravité des conséquences. Donc on veut se focaliser. Parce que Dieu a dit quoi? Ne mange pas le fruit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il lui a pas dit auquel mort. Et ça a attisé quoi? La curiosité. Nous pouvons attirer la curiosité dans les cœurs des enfants de Dieu. Alors je préfère ne pas attirer. Amen. Donc je dirais à Bébel qu'en réalité, les enfants qui sont décédés, c'est bien un moyen que Dieu voulait faire voir comment est-ce que le manque d'intégrité dans notre vie peut avoir des conséquences. C'est pour ça que je ne parlerai que de l'intégrité, pas du manque de l'intégrité. D'accord? Maman Thierry, d'accord? Prenons nos Bibles dans Genèse 25. Il nous reste 5 heures d'heure. Prenons nos Bibles dans Genèse 25. Tout le monde a trouvé au verset 31. Celle que tu peux nous faire la liste. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Jacob dit à qui? À Ésaü, son fils. Et il dit quoi? Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Continue. Ésaü répondit. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Est-ce que vous avez entendu? Il dit, toi tu es né avant moi. Tu es sauvé avant moi. Tu vas à l'église avant moi. D'accord? Tu connais Dieu. Est-ce que tu peux me vendre ta relation avec Dieu? Parce que de toute façon, ça ne m'intéresse pas les histoires. Parce que de toute façon, ça ne me sert à rien vos histoires. Il lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Mais pourquoi on appelle droit avant naisse? Pourquoi on parle du droit avant naisse? Pourquoi on ne s'interroge pas à ce droit-là? Parce que l'aîné, on sait que tu es né. Mais pourquoi on ajoute le droit? Donc je découvre ici que l'Église, par manque d'intégrité, n'a pas pris en considération ce qu'elle représente au Christ devant Dieu. Parce que Christ, c'est l'aîné. Donc, en Christ, nous sommes devenus quoi? Les aînés. Très bien. Maintenant, ici, Jacob dit à son aîné, vends-moi. Très bien. Le droit de naissance implique quoi? Si les parents meurent,
Bon, pourquoi tout de suite l'héritage? On reconnaît les Camerounais. Hein. Là, je ne suis pas Camerounais, là, je suis Congolais. Pourquoi seulement l'héritage? C'est vrai, l'héritage. En premier, c'est l'héritage. Mais le droit d'aînesse, c'est, après les parents, la responsabilité de la famille. Donc, on parle de droit parce que c'est sur toi que la charge va reposer. Et il dit à son frère, il savait que son frère n'était pas intègre. Il savait que son frère, c'est quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'est pas correct. C'est quelqu'un qui cherche les intérêts. Il dit, j'ai faim. Il dit quoi? J'ai faim. J'ai quoi? J'ai faim. Vous voyez le danger de l'église qui a faim? Le danger de l'église qui a faim, elle vend quoi? C'est ça. L'église qui a faim est prête à brader son droit de naissance. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Il dit de toute façon, ça ne me sert à rien, je suis déjà marié. Ça ne me sert à rien, j'ai des papiers. Ça ne me sert à rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Tu peux te le donner. D'accord? Est-ce que tout le monde suit? Très bien. Cette histoire, qui était au courant de cette histoire? Quand ça s'est passé entre les deux frères? Qui était au courant? Dieu. Tout le monde est d'accord? Très bien. On a parlé d'intégrité. D'accord? Le premier niveau d'échelon de la protection dans la vie d'un enfant. Il arrive le moment du partage. Papa doit mourir. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter comme ça. Il appelle l'aîné. Il appelle qui? L'aîné. Selon les hommes. Donc, papa n'est pas au courant de cette histoire. Papa n'est pas au courant de cette histoire. Maman n'est pas au courant de cette histoire. Il n'y a que Dieu qui sait que tu n'es plus l'aîné. Pour quel motif? Il faut me regarder. Oui, mon regard. Il faut me fouetter. Dieu est au courant. D'accord? Papa doit mourir. Maman Cathy, écoute, la gravité de message du monde. Il appelle l'aîné. Le supposé aîné. Celui qui est supposé hériter. Celui qui est supposé devenir le chef de famille. Oui, bah oui, officiellement, pas officieusement. Hein? Très bien. Il l'appelle, il lui dit, je dois mourir. Mais comme tu es l'aîné, devant Dieu, je suis obligé de te passer le bâton. Devant Dieu. Et devant les hommes, je suis obligé de te mandater. Je suis obligé de te déléguer. Je suis obligé de te recommander. D'accord? Mais il n'est pas au courant que l'enfant a reçu l'évangile du ventre. On rigole, c'est ce qu'on fait tous les jours. Faire venir les gens pour qu'ils aient des papiers, pour qu'ils aient le mariage. Sauf que, comme je cherche ça, mais j'ai déjà bradé mon enfant. Bien sûr. Je ne suis pas venu pour chercher Jésus. Bien sûr. L'enfant a dit, de toute façon, je vais. Donc, ça ne m'intéresse pas vos histoires de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est l'évangile du monde. Papa, le jour où il doit partir, il a dit, ah, c'est le jour J. Viens, pour que je puisse te recommander à qui? À Dieu. Regarde ce que papa a dit. Comme tu as reçu l'évangile du ventre, ah maman, là c'est grave ce que je vais dire, mais il faut que je le dise. Il dit, va me chercher à manger. C'est là que tu entends ça? Il était venu à l'église, on lui a prêché la bénédiction. Le jour où il doit recevoir sa grâce, son héritage, on lui a dit, va me chercher la dîme et les offrandes. Il faut que ça soit un waouh. Tu as voulu être béni? Ben va me chercher ta bénédiction pour me servir avec. Et c'est ainsi que je vais te présenter à Dieu. Banda Kenda. Mukologa yogi va foutre à salle, il faut traduire. Ah, Mukologa yogi va foutre à salle. Les jours qu'on a dit qu'on va payer les loyers, Cholino. la personne s'enfuit. Il ne veut pas payer la charge de l'église. On dit qu'aujourd'hui, on va mettre l'argent pour payer
Maman, c'est une triste réalité. On lui a dit, puisque tu as reçu l'évangile du ventre, c'est quoi l'évangile du ventre? C'est le mariage. C'est la prospérité, c'est la bénédiction. D'accord? Bon, aujourd'hui, c'est ton jour, je vais te bénir. Va me chercher à manger, puisque c'est ce que tu avais reçu. Banda Kenda. Depuis qu'il est parti. Banda Kenda. Depuis qu'il est parti. Le problème de l'église, on connaîtra ton intégrité le jour où il y aura des problèmes. Le jour où il y aura. Ah! Là, tu reconnaîtras l'église intègre. Depuis qu'il était parti, Banda Kenda. Depuis qu'il est parti. Il n'est jamais revenu. Non! C'est pas qu'il a manqué de bénédiction. La bénédiction lui a été destinée. Mais sauf que il a bradé son droit d'aînesse à cause de l'évangile du ventre. Oui, et c'est biblique. Une des raisons qui a poussé ce garçon à vendre son droit d'aînesse, c'est l'absence de l'intégrité. Donc je commence à découvrir que pour lui, Satan est allé au rapport. Vite fait! Il a dit, oh, regarde son mariage! Regarde sa maison! Il a eu tout ça! Mais on lui a demandé d'apporter. Il a fait Cholilo. Même Dieu connaît le mot Cholilo. Mais c'est vrai. Ça veut dire quoi Cholilo? Fouille. Ah, Naï! Fouille. Alafa! Fouille. Ah, Yopé! Naï! Comment on dit en camerounais? Naï, c'est quoi? Fouille. À queue, c'est ça? Comment on dit en béninois? Eh non! En Swahili. Anaenda. Kene? Anjiluba. Mounyema. Ah, Mounyema. Mounyema. C'est une triste réalité que l'Église est en train de traverser actuellement. Le jour où c'était prévu qu'on lui mandate, qu'on le bénisse, qu'on le présente devant Dieu, on se rend compte que tout ce qu'on lui avait prêché, en fait, n'est pas resté dans sa vie. Et l'ennemi a couru vite pour apporter le rapport. Là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il a découvert? L'ennemi a découvert qu'il pouvait avoir accès. Tu commences à découvrir la cause que Job a perdu ses enfants. Job disait, je vais apporter la dîme et les offrandes des fois que je ne sais pas si mes enfants ont péché. Comme je ne sais pas la vie de mes enfants, je vais aller demander pardon à Dieu. Non, tonton, l'ennemi avait déjà ramené l'enfant. Papa, il était peut-être intègre, mais les enfants étaient aussi intègres. Ah. J'ai envie de dire à maman Thierry ce matin, c'est des choses qui nous dépassent. Moi, je peux expliquer que quelqu'un comme Lot. Lot. L'ange l'emmène dehors. Faut me regarder, ma soeur. L'ange l'emmène dehors. Maman. L'ange dit à Lot, vous pouvez vous occuper des enfants, s'il vous plaît? L'ange dit à Lot, nous devons détruire ce homme et Gomorrhe. D'accord? Il dit, nous attendons que tu arrives jusqu'à la montagne. Attends, maman, il y a quelque chose qui me choque. Vous avez reçu l'ordre de détruire, mais vous ne pouvez exécuter votre ordre tant que moi, je n'ai pas accédé à quoi? Ça ne vous choque pas? Donc, qu'est-ce qui fait tarder l'enlèvement? Qu'est-ce qui fait tarder l'enlèvement? Non, parce qu'on n'a pas encore tous atteint la montagne. Donc, ceux qui sont arrivés doivent revenir pour prendre ceux qui sont encore. Sinon, Dieu aurait déjà fait son église. Mais Dieu, il ne peut pas laisser son peuple. Lorsque Moïse est parti, n'a-t-il pas ramené aussi des Égyptiens? Nous avons encore des Gaulois, pour ne pas dire des Français, parce que nous tous en lait, à part Michael. Il y a aussi des Gaulois. Sur des Français, on est tous Français.
C'est pas bon. Vous ramenez les cousines de ma femme au Seigneur. Non, c'est vrai, on rigole avec ça. Mais c'est dans le plan du Seigneur. Donc je découvre ici quand l'enfant est parti chercher à manger pour son père, l'absence de l'intégrité, il en a payé. Très cher. Comme il n'a pas été intègre, il n'a pas dit à son père la vérité. Papa l'a appelé, il l'a emmené devant le notaire. Maman, tu me suis? Il l'a emmené devant le notaire, on lui a demandé sa pièce d'identité. Il était conscient que là où je suis en train d'usurper l'identité. Je suis en train de faire quoi? Usurper. L'ennemi a ramené quel rapport? L'ennemi a ramené quel rapport? À Dieu, puisqu'il y avait une haie qui était autour de lui. En ce qui concerne sa vie, sa maison. Mais dites-moi, les chrétiens n'usurpent-ils pas l'identité des gens aujourd'hui? Même pour qu'on aille travailler? Non, on peut se regarder le droit dans les yeux et dire la vérité. Oui, c'est la vérité. Quel est le rapport que l'ennemi ramène? Quel est le rapport? Il a accès à notre vie ou pas? Non, maman, disons la vérité. Très bien. Et cet accès à notre vie lui donne d'accéder ou pas? Qui c'est qui lui a donné la porte? Bien sûr. Si nous ne disons pas la vérité, comme quelqu'un m'a dit, oui, mais pasteur, dans quelles conditions on va vivre? Oui, mais est-ce que pour autant je vais aller voler au supermarché parce que j'ai pas de quoi manger? Comment ça s'appelle là, on distribue à manger? C'est catholique populaire, Maintenant, on va l'appeler Seco évangélique au nom de Jésus. Comme s'il n'y a que les autres qui peuvent faire. Nous, on fait quoi avec le nôtre? On fait quoi avec la dîme et le sport? On peut pas aussi payer ce cours évangélique pour soutenir les bien-aimés? Pourquoi catholique? Amen. Donc, même pour nous les pasteurs, l'ennemi prend le rapport, il emmène, il dit, les autres ont créé des secours, ils n'ont pas créé des secours. Amen. Tu es étonné qu'on n'est pas béni? C'est pour ça qu'on demande de l'argent aux gens. Si on demande de l'argent, parce qu'on n'est pas béni. La Bible n'a pas dit que Job a demandé de l'argent. Celui qui est béni, c'est lui qui est béni. Amen. Alléluia. Si mes collègues pasteurs ne sont pas d'accord avec moi, je dis la vérité. Faut être intègre. Et pour clôturer. Amen, Bébel. Amen. Je prie le Seigneur que Bébel aussi serve Dieu. Pas forcément être pasteur, servir Dieu. Amen. Ah. Parce qu'en fait, tu découvres que lorsque nous vivons dans une société, nous allons à l'école pour que demain nous puissions travailler. Dans le Seigneur, c'est exactement pareil. Donc, pour clôturer cette histoire, l'enfant est parti chez le notaire avec les parents. Ils arrivent devant le notaire, on lui demande son identité. Il présente son identité, mais il sait pertinemment qu'il est en train d'usurper l'identité. Jusque-là, le notaire n'est pas au courant. Papa n'est pas au courant. Maman n'est pas au courant. Il n'y a que lui et le frère qui sont au courant. Mais Dieu était-il au courant ou pas? Oui. Non. Non. Je vais te choquer. Ah, lui qui voit quoi? Tout. Pourquoi a-t-il eu besoin du rapport de l'ennemi? Aïe, 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 aïe. Pourquoi a-t-il eu besoin du rapport de l'ennemi? Dieu veut s'assurer qu'il n'y a aucune voix qui s'élève contre pour te bénir. Avant qu'on la marie, même si je n'étais pas là, je sais ce qui s'est passé. On a posé la question à la famille de anciens. Non, on est en train de lui prêcher l'évangile. Quelqu'un s'oppose à ce qu'elle se marie. Vous avez répondu quoi? Non. Ah, le nom là, il est léger, hein? On est allé dans sa famille. On a posé la question à sa famille. Y a-t-il une voix qui s'élève contre cette union? La famille de Bébé a répondu quoi? Non. Ah, lui, au moins, il était. Amen. Ah, mais d'accord. Est-ce que vous avez compris? Mais ce que vous ne savez pas, dans le monde spirituel, on a aussi posé la question. Ah, bien sûr. Dieu a posé la question à Satan pour l'ennemi
l'interrogation de Job. Qu'est-ce que tu as à dire? Il dit rien. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai... Donc Dieu, même si c'est tout, il demande le rapport. Quel est le témoignage? Les voisins, d'ailleurs, avant qu'on la marie, on pose la question, surtout à son pasteur. C'est vrai qu'avant que Bébel arrive, on la voyait beaucoup, surtout quand on devait. Ah, pasteur, elle est maquillée. C'est traduit pas. Amen. Amen. Donc vous découvrez que, bien que Dieu sait tout, il attend un rapport. Et dans ce rapport, l'ennemi a ramené le rapport ce jour-là. On a découvert quoi maintenant? On a découvert que cet enfant aurait vendu quoi? Il avait vendu. Cela explique en lui l'absence de l'âme. Vous savez ce que moi j'aurais fait? J'aurais été voir mon petit frère, je dis bon, je ne t'avais pas donné, je t'avais vendu. Donc ce qui est vendu peut être revendu ou pas? Ah! Je suis venu te faire une proposition. Parce que papa il a besoin de moi. Non, maman, c'est bon ou pas? Jésus ne te pas racheter. Donc il n'a pas acheté, il a racheté. Donc ça veut dire que quelqu'un nous avait déjà acheté avant. Quelqu'un nous avait acheté. Et Jésus est venu pour racheter. Amen. C'est ce qui a manqué à cet enfant. C'est le rachat de son droit de naissance. Pourquoi? Il n'a pas eu la révélation que quelqu'un est allé sur la croix pour racheter son droit de naissance. Gloire à Dieu. Il n'a pas eu la révélation. Donc quand l'ennemi a ramené son dossier devant Dieu pour dire que cet enfant avait vendu son droit de naissance, il a oublié qu'il aurait dû se présenter devant Dieu avec le nom de Jésus, avec la croix, avec le sang pour dire papa, j'ai été racheté. Yes! C'est ce qui lui a manqué. Et c'était ça notre message. Pour ce qui est du premier détail de la cause qui a créé cette haine autour de nous. Et nous devons veiller. Pour conclure, nous allons récapituler. Ça veut dire, c'est bien papa, tu respectes l'œuvre. Nous devons nous poser la question, ma sœur. Pourquoi nous devons-nous être intègres? Nous avons découvert que l'intégrité, il y a 4 points. Aujourd'hui, on a parlé que de l'intégrité. C'est que c'est quelque chose qui ne donne pas accès à l'ennemi en ce qui concerne notre vie, nos maisons, ce qui nous appartient. Pourquoi? Parce que c'est un des attributs de Dieu dans lequel quelqu'un qui est porteur du parler de Dieu exerce. Souvenez-vous lorsque Adam a été mis dans le jardin. Y a-t-il une fleuve qui est sortie ou pas? Et ce fleuve avait combien de branches? 4? Très bien. Quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie et que vous devenez porteur du parler de Dieu, vous allez exercer dans 4 domaines. Le premier domaine, c'est l'intégrité. C'est aussi simple que ça. Donc je commence à découvrir quels étaient les fruits qui accompagnaient l'intégrité. Le fruit qui accompagne l'intégrité, c'est que, comme disait ma femme, on bénéficie de ce qu'on appelle l'humilité, c'est ça? Oui. L'humilité. Oui. Non, pas diplomatique. Non. L'humilité, c'est ça. L'humilité. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, on devient intouchable, mais physiquement aussi. Ah oui, physiquement aussi, on devient intouchable. Donc, c'est ce que l'intégrité apporte. Et la Bible dit, observe. Donc, je découvre que l'ange qui campe autour de nous, il y a une chose qu'il observe, nous. Et elle l'a dit tout à l'heure. L'intégrité et la droiture. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de la droiture. Ça, c'est un domaine qui embarrasse Michael, la droiture. Alléluia. Je t'embête. L'intégrité. Et c'est quelque chose qui apporte en nous quoi? La postérité. Pas la prospérité, non. La postérité. Postérité a trait à la descendance. Quand on parle de la descendance, on fait allusion aux enfants.
Mais quand on parle de la descendance, c'est aussi quelque chose que tu as créé aujourd'hui dans ton héritier. Tes héritiers vont bénéficier. D'accord, maman? Donc, nous devons prêcher l'évangile de quoi? De l'intégrité. Parce que c'est le domaine dans lequel nous exerçons. C'est le domaine dans lequel notre combat spirituel est et existe. Parce que l'ennemi dit, dans ce domaine où ton peuple est intègre, je n'ai aucun rapport contre. Je n'ai rien à les condamner. Donc je découvre que lorsqu'il y a un manque d'intégrité dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi a accès à quoi? À notre vie. Et c'était ça le message du jour. Les acclamons Jésus. Nous allons incliner nos yeux, nos têtes. J'ai besoin que nous puissions, de manière individuelle et à haute voix, nous puissions dire à Dieu s'il faut lui demander pardon pour un manque d'intégrité, s'il faut lui remercier. Mais nous voulons lui parler, individuellement et à tour de rôle. Selon que le Seigneur te met à cœur, j'ai besoin que les mamans, j'ai besoin que les papas, les enfants, même les enfants, expriment à Dieu leur reconnaissance en ce qui concerne ce secret. Lorsqu'on est porteur de l'évangile de Jésus, on bénéficie de l'intégrité. Élève ta voix selon que le Seigneur te met à cœur, pendant le peu de temps qu'il reste. Individuellement et à tour de rôle. Oh mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis. Merci Seigneur, Papa. Merci surtout pour mon pasteur. Papa, merci beaucoup. Je manque de mots, Papa. Je manque. J'ai soif de toi. Aujourd'hui, tu m'as ouvert, tu m'as montré à travers mon pasteur. Papa, je te rends grâce et je te bénis. Papa, je ne vais pas m'éloigner devant ta face, Papa. Je m'incline devant ta face. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as montré. J'ai appris quelque chose qui est grand dans ma vie. Et je te rends grâce, Papa. Oh, Yahweh na voulu. Yozali nzambe na banzambe, Papa. Oh, Papa Nangai. Na commission pour na pasteur nanga, Papa. Na tango la katango nyonso na lelaka, Papa. Nazali kolela, nazali koluka yo. Nazali koluka mongongo na yo. Mais nakutaka yango ka devant pasteur nanga parce qu'au solo la ka. Parce que tu me parles tout le temps devant lui, Papa. Quand je quitte chez moi, je me dis parle-moi encore, Papa. Oh Yahweh. Oh mon Dieu. Papa nanga les larmes sont les larmes de joie. Que mon âme te bénisse. Que mon être te bénisse. Sois tout pour moi, Papa. Tu es un tout dans tout, Papa, à ma vie. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu dans ma vie, Papa. Merci pour mon pasteur. J'ai béni mon église. J'ai béni chacun de nous ici sur place. Papa, au moins je ne vais pas rentrer de l'aiguille. J'ai mis à manger, Papa. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, Papa. Merci. Merci, Papa. Merci Jésus pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu, tu nous as conduits, Seigneur mon Dieu. Oh Père, à travers cette parole, Seigneur. C'est vrai, nous avons déjà lu cette parole plusieurs fois. Mais aujourd'hui, vraiment, c'était une analyse des choses, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, merci parce que, Seigneur, que tu nous as permis d'entendre ces choses à travers ton serviteur. Nous bénissons sa vie, nous bénissons aussi sa famille, nous bénissons cette ministère que tu as mis en lui, Père éternel. Afin que tu puisses nous conduire, Seigneur mon Dieu. Que nous soyons ces personnes intègres, Seigneur, que tu désires que nous soyons dans nos vies, Seigneur, de chaque jour. À seule fin, Seigneur, que ce
soit autour de nous, Seigneur. Et que l'ennemi ne trouve rien à redire sur nous, Père éternel. Si je n'ai pas été intègre, Seigneur, toutes ces années devant ta face, Seigneur mon Dieu, je me répands ce matin. Je me répands, Seigneur mon Dieu, là où je n'ai pas compris. Là où, Seigneur mon Dieu, je faisais peut-être ce qu'il ne fallait pas faire, Seigneur mon Dieu. Ce matin, je viens à toi, Seigneur mon Dieu. Je viens me répandre à tes pieds devant toi, Seigneur, pour te demander pardon, Seigneur mon Dieu. Et que je sois dans le futur, Seigneur mon Dieu, cette femme intègre. Parce que tu m'as parlé ce matin à travers ton serviteur. Tu m'as parlé, Seigneur mon Dieu, pour me faire comprendre c'est quoi être intègre devant ta face. À ce fait que personne ne puisse à redire ce que tu vas décider dans la vie. Et c'est toi seul qui aura le dernier mot dans nos vies, Seigneur, parce que c'est toi seul qui connais notre intimité avec toi, Seigneur. Rends-nous, Seigneur mon Dieu, cette intimité, cette vie de prière, de détermination pour toi, Seigneur mon Dieu. À ce fait que tu dis à ceux qui te demanderont raison sur la terre, sur nous. Non, ma fille, mon fils, c'est quelqu'un d'intègre. Ne te permets pas de la condamner. Alors, Seigneur mon Dieu, que toute la gloire te revienne ce matin. À toi la louange, le remerciement de mon âme et mes actions de grâce. Amen. Père, je te rends grâce. Je te bénis et je te loue. Merci parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Père, tu nous permets de le découvrir aujourd'hui au travers de ton serviteur. Nous nous inclinons, Papa, devant toi. Nous nous repentons. Je me repens pour ma famille biologique. Je me repens pour ma famille en Christ qui est ton Église. Papa, nous voulons être intègres. Nous ne le sommes pas. Il faut que nous le reconnaissions. Nous ne sommes pas intègres, Seigneur. Satan nous accuse tous les jours. Mais Père de gloire, tu nous as encore révélé quelque chose aujourd'hui. Il ne pourra plus nous accuser. Parce que tu as mis une haie autour de nous. Tu as mis une haie autour de nos familles. Tu as mis une haie autour de ton Église, Seigneur. Ne permets plus que Satan vienne nous accuser. Merci, Seigneur. Pour ton serviteur que tu as encore utilisé puissamment ce matin, Père de gloire. Oh Dieu. Il a dit une chose tout à l'heure. En parlant de cette salle. Père, toi-même, tu sais pourquoi tu nous as amenés ici. Parce que ici, nous pouvons te louer, nous pouvons chanter, nous pouvons faire tout. Mais toi seul, tu sais que ici, tu as mis une haie autour de nous. Père, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Je bénis mon frère qui est là ce matin, ma soeur qui est là, même ceux qui n'ont pas pu venir, Père de gloire. Parce que l'accusateur se promène partout dans le monde. Mais il ne pourra plus nous accuser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je te rends grâce pour l'opportunité d'être béni par ta précieuse parole ce matin. Merci, Yahweh. Tu savais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ton esprit, c'est qu'on avait besoin. Merci parce que tu es le seul qui pourvoit tous nos besoins. Merci, Seigneur, aujourd'hui tu nous as pourvu nos besoins. Oui, Seigneur, selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci, mon Dieu. Chaque matin, Seigneur, tu nous aides, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, à marcher dans l'intégrité. Oh, Seigneur, qui connaît nos égarements? Pardonne nos péchés que nous ignorons, Père. Parce que, Seigneur, si aujourd'hui nous avons des problèmes, nous avons, Seigneur, des épines et des ronces, c'est parce que nous avons laissé l'accès au diable à travers notre marque d'intégrité. Ce matin, Seigneur, oh mon Dieu, nous croyons que tu l'as dit un nouveau départ. Amen. Nous sommes venus, Seigneur, revenir à toi seul pour revenir en zéro, Seigneur. Tu l'as dit un nouveau départ, commence avec nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que tu nous as enseigné, tu voulais que ces choses soient prises dans notre vie pour que tu puisses parler devant Satan. As-tu vu? Amen. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ces lumières que tu as éclairées dans nos vies, Seigneur. Merci, Papa, dans chaque étape de notre vie, mon Dieu, que c'est toi qui règnes. Que toute gloire te revient à toi seul, Emmanuel. À nom de Jésus. Amen.
Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, nous avions découvert, Seigneur, que nous avions vendu notre droit d'aînesse. Et qu'à un moment, Seigneur, nous le savions, Seigneur. Parce que nous ne nous sommes sentis pas concernés par ton œuvre. Nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Nous n'avions plus d'intérêt pour les choses de Dieu. Mais ce matin, Seigneur, tu nous apprends que tu nous rachètes, Seigneur. Et que si nous avions vendu notre droit d'aînesse, et que Jésus nous a rachetés. Et ce matin, tu nous apprends, Seigneur, que tu nous as restaurés. Tu nous as rendu notre droit d'être appelés fils et filles de Dieu. Nous pouvons élever notre tête. Nous pouvons dire, Seigneur, pardon. Nous pouvons dire, Seigneur, ô Père, nous t'aimons. Ne regarde pas nos manquements. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, s'il y avait une haie qui avait été ôtée, Seigneur, remets les haies de protection. Les haies de protection autour de notre santé, de nos maisons, de nos vies, de notre travail, dans nos projets. Seigneur, élève le standard de haies. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, cette haie. Alors apprends-nous l'intégrité. Apprends-nous, Seigneur, à être fidèles. Apprends-nous, Seigneur, à être parfaits, pas selon les hommes, mais selon toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma vie. Je te demande pardon pour ton Église, pour mes collègues pasteurs. S'il y avait la cupidité, s'il y avait, Seigneur, Père très saint, le rejet de ton peuple en nous, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Père. Redonne-nous l'amour de te servir. Redonne-nous la joie d'être en ta présence. Redonne-nous le désir d'être avec toi. Donne-nous, Seigneur, d'être intègre dans tous nos voies, vis-à-vis de nos femmes, mais aussi vis-à-vis de nos maris, Seigneur. Que ce matin, Seigneur, qu'un esprit d'intégrité règne dans nos vies. Qu'un esprit d'intégrité règne dans ton Église. Enlève en nous le mensonge. Enlève en nous ce qui ne te loue pas. Seigneur, donne-nous, Seigneur, Père très saint, de haïr le mensonge. De haïr le mépris. De haïr ces choses. Et de voir en l'autre Dieu. Peu importe ce qu'il est. Peu importe ses défauts. Mais de te voir. Même dans ceux qui ne sont pas sauvés. Nous voulons te voir en eux. Alors apprends-nous à être intègres. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.